Salut tout le monde, c'est Antoine, je sors juste de CNews où j'ai été invité ce lundi 2 mai, au lendemain des manifestations du 1er mai. Alors c'était une émission vraiment chaude parce que vous allez le voir, le plateau est insupportable, les gens m'attaquent et ensuite je dis 3 mots et ils me coupent la parole. Donc vous allez le voir, c'était un peu chaud comme plateau, mais je pense néanmoins que, compte tenu du fait qu'ils étaient très caricaturaux, ça permettait de faire passer un certain nombre d'idées. Voilà, je vous laisse regarder ça. On a parlé du coup du 1er mai, on a parlé, enfin moi j'ai parlé de la retraite parce qu'ils ne voulaient pas en parler, mais j'ai ramené ce sujet-là, et on a parlé de l'accord aux législatives entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Je vous laisse regarder cette vidéo, et comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous plaît, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Patrick Caram, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, conseiller politique de Valérie Pécresse. Toujours ? Toujours. D'accord. Toujours. Je suis toujours conseiller politique, même si... Mais de Valérie Pécresse ? Moi, je suis toujours avec Valérie. D'accord. Elle est toujours là, donc ? Oui, elle est là. Pourquoi vous pensez qu'elle va je sais pas, je l'ai plus vue comme ça ? Je l'ai plus vue, donc... Mais écoutez, vous l'avez plus vue. Attendez un peu. J'aime votre enthousiasme. Anne Genetet, bonjour. Merci. Toujours là. Merci d'être avec nous, député En Marche des Français de l'étranger. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Responsable de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Bien. Quand vous voyez ces images hier, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que les gens qui font ça, en fait, ils posent un problème aux manifestants eux-mêmes. Parce que nous, on va dans ces manifestations du 1er mai pour porter un message social, pour porter la question de l'augmentation des salaires, la question de la retraite à 60 ans. Et c'est des questions qui sont très prégnantes aussi dans les élections qui arrivent, les élections législatives. Et quand il y a des violences comme ça, eh bien, on perd le message de la manifestation. Au final, qu'est-ce qui reste ? Il reste qu'on voit des images de ces violences-là. Donc, il y a eu des dizaines de magasins cassés. Ça a été très violent hier. Mais c'est pas à la limite. Enfin, j'allais dire à la limite, les magasins, c'est du matériel. Ce qui est problématique, c'est quand c'est de l'humain. On a vu là, notamment un pompier se faire attaquer par quelqu'un. Enfin, quand il y a des choses comme ça qui donnent des images de ce type-là, ensuite on ne parle pas des revendications sociales. Et c'est un énorme problème, particulièrement pour les manifestants. Et on a vu le pompier se faire attaquer. On n'a pas vu de message de Jean-Luc Mélenchon soutenant les policiers d'ailleurs. On a fait un message pour condamner les violences. Oui. Vous l'avez sans doute oui, pas tout à vu. fait, mais pas pour soutenir les policiers. Mais évidemment que quand des policiers se font attaquer, on les soutient dans leur action. Oui, néanmoins, il y a quand même un problème, c'est que c'est pas le 1er mai qui se passe comme ça. Ouais. Donc, au bout d'un moment, les ordres qui sont donnés par Monsieur Darmanin et par le préfet Lallement, de toute évidence, sont incapables de ramener l'ordre et de permettre de manifester. C'est en partie la faute du préfet, oui, de ne pas être en capacité d'empêcher qu'il y ait ce type d'action qui se passe sur mais c'est pour ça que je disais ça, c'est-à-dire que le message de Jean-Luc Mélenchon, je l'ai bien vu hier, effectivement, il tapait sur le préfet, mais il tapait pas sur... Il soutenait pas les policiers. Il soutenait pas les policiers. Il ne soutenait pas les policiers. Non, mais la question est qui est responsable de la situation. C'est bien sûr. Il aurait pu avoir un petit mot pour les policiers. Merci aux forces de l'ordre. Il est évident quand on condamne les violences, il est évident que on se met du côté de ceux qui sont victimes de ces violences par la force des choses. Ouais, enfin, néanmoins, le non-dit, c'est toujours mieux quand on le dit. Attendez, attaquer Darmanin et le préfet Lallement sur les ordres, c'est aussi défendre les policiers, parce que c'est eux qui sont mis dans une situation qui est extrêmement problématique. Anne Genetet, quand vous entendez ce que dit Antoine Léaumont ? Moi d'abord, je veux apporter mon entier soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux médecins aussi qui interviennent. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure où un certain nombre de Français réclament, à juste titre, que leur sécurité soit renforcée, qui est responsable de leur sécurité ? Ce sont ceux qui étaient justement là sur la manifestation. Les pompiers, les gendarmes, les policiers. Donc, ne pas les défendre, c'est inacceptable. Les violences étaient tout à fait inacceptables. Et je me permets de vous dire que l'attaque aux biens est tout aussi condamnable que l'attaque aux personnes. Non, mais je disais pas. La loi est très claire sur ce point. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien de casser des choses. Ce qui s'est passé, il faut défendre les forces de l'ordre qui étaient là, et l'attaque envers le préfet. Et c'est vraiment, comme le disait Gérald Darmanin, c'est une manière finalement d'être un pompier pyromane. C'est violent aussi hier. En continuant à parler, Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National. Vous avez été choqué par le tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, par beaucoup de choses, mais enfin, on va parler des violences, mais là, moi, je vous écoutais, enfin, franchement, c'est pathétique. Vous parlez de la défense de la retraite à 65 ans, des acquis sociaux, mais enfin, Jean-Luc Mélenchon a été un collaborateur, un supplétif d'Emmanuel Macron entre les deux tours. Donc, venir pleurer sur le lait renversé, le mieux, c'est de pas renverser la casserole, parce que la retraite à 65 ans, vous l'avez fait passer en appelant à faire barrage à Marine Le Pen. Votre programme propose la retraite de 62 à 67 ans, monsieur. On va parler de la retraite. On en parlera. Sur ces images, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je pense que c'est
c'est à l'image du quinquennat qui s'est achevé, du quinquennat qui malheureusement commence. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité n'ont pas été capables d'assurer la sécurité des Français. Il y a des policiers, des gendarmes, des pompiers, on vient de le voir, qui se font caillasser tous les jours. 14 000 policiers et gendarmes blessés. Juste un mot sur le pompier, parce que moi c'est quelque chose qui me choque et dont on parle assez peu, je trouve, c'est que c'est une street médic, c'est-à-dire c'est le personnel médical censé aider les manifestants, c'est une street médic qui l'attaque avec son casque jaune, c'est Orange, pardon, c'est surréaliste quand même la situation. C'est-à-dire qu'en fait elle est plutôt protégée par en plus les forces de l'ordre en général, qui laissent travailler et qui laissent intervenir les street médics, et là vous le voyez, c'est une street médic qui l'attaque. On marche sur la tête quand même. Eh ben on va pas se prononcer, mais j'espère qu'elle aura quand même une peine extrêmement forte. Elle a été interpellée. Oui, elle est interpellée, mais vous savez que moins d'un an de prison, on va pas en prison. Hein, voilà. Mais il aurait fallu changer un peu les choses. Malheureusement, Marine Le Pen n'a pas été élue. Après, ce qu'il y a à dire quand même, moi je me souviens très bien, je faisais le même métier que vous au moment des Gilets jaunes. Et en décembre 2018, il y a une syndicaliste policière qui était venue sur le plateau nous expliquer qu'on savait très bien où était le Black Bloc. Et il n'y avait pas d'ordre pour aller les cueillir à la sortie des squats. Ils n'ont pas de pièce d'identité. Et elle nous expliquait, c'est très facile. Contrôle d'identité, pas de papier, allez, vous êtes en garde à vue pendant quelques heures. Le temps qu'ils n'aillent pas à la manifestation. Je ne suis pas dans le complotisme. Donc vous rejoignez les insoumis là-dessus. Vous dites, on a laissé faire. Je dis, il y a des questions quand même qui se posent. Pourquoi les policiers disent, on peut intervenir, on peut bloquer ces gens-là, l'ordre n'est pas donné. Après, alors par contre, on retrouve dans la rue quand même des gens du NPA. Vous allez entamer des négociations, si j'ai bien compris, avec le NPA, dans votre union de la gauche. Là, c'est Philippe Poutou qui disait en octobre dernier, la police tue. 15 jeunes sont tués dans les quartiers populaires par la police. Mais comment peut-on oser dire des propos pareils et s'allier avec des gens comme ça? Alors on parlera des alliances dans un instant. Juste Patrick Aram, on finit sur le premier. Patrick Aram. Il est inarrêtable. Hein. Allez-y. J'avais encore des choses à dire. L'ancien journaliste. Allez-y, ça fait un point commun avec vous. Merci. Ouais, côte à côte, ça va être long, là. Non, il faut quand même remarquer que cette question de Black Bloc me paraît moins surprenante dans un pays où nous avons un service de renseignement intérieur plutôt performant, nous dit-on, capable de prévenir les attentats terroristes, capable, même quand vous prenez un match de foot, d'empêcher des supporters d'accéder à un match. Ça veut dire que quand vous avez Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, eh bien, vous êtes capable d'empêcher les supporters de partir de leur ville et d'accéder au stade parce que vous êtes capable de les identifier. La seule différence, c'est que... Juste, la seule différence, c'est que les services d'information, comme vous le dites, vendredi, samedi, on dit qu'il ne devrait pas avoir d'incident, qu'il n'y aura pas d'incident, et que ça ne devrait pas être violent. Vous retrouvez la presse de samedi, c'est écrit partout. Mais c'est quoi cette fable? Tous les 1er mai, on sait qu'il y a des incidents. Tous les 1er mai, on sait que dans des manifestations comme ça, on a des gens qui viennent pour casser. Moi, ce que je voudrais dire à la France Insoumise, parce qu'il ne faut quand même pas dédouaner aussi vite Jean-Luc Mélenchon. C'est trop facile. C'est trop facile. Pourquoi? Lorsque vous avez, monsieur, un discours qui stigmatise l'ensemble des policiers, vous et votre parti, lorsque vous dites violence policière, au lieu de dire violence de policiers, vous savez très bien ce que vous faites de la politique politicienne. Vous êtes en train de parler à la frange qui, aujourd'hui, conteste les institutions. Il parle indirectement au Black Bloc aussi. Ça, bien sûr. Parce que la vérité, monsieur, mais attendez, écoutez-moi 30 secondes. La vérité, monsieur, c'est que c'est un argument électoral pour Jean-Luc Mélenchon. Et on pourra en parler peut-être pour expliquer le vote Mélenchon dans les quartiers, auprès des militants des coloniaux, auprès des militants qui considèrent que le pouvoir de police est un pouvoir illégitime, monsieur. Non, mais c'est ce que vous avez fait. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon fait. Alors, Antoine Néaumont répond et Anne Genoury après. Et apporter comme message pendant Antoine Néaumont vous répond. Je note les choses que vous avez dit, donc. D'abord, contester les institutions, c'est dans notre programme. Je veux dire, nous prenons une 6e République, mais nous la prenons par les urnes, pas par la violence. Nous voulons c'est pas évident. Nous voulons, bien sûr que si. Jean-Luc Mélenchon a toujours condamné les violences. Il l'a refait de nouveau hier. Et il y a d'ailleurs, attendez, j'ai laissé chacun finir tranquillement. Vous pourrez aller constater sur son blog, il y a toute une section qui s'appelle Contre la violence en politique, et où d'ailleurs il y a notamment. Ça, c'est ce qu'on appelle ripoliner la façade. Vous pouvez me laisser finir. Où d'ailleurs, il y a des notes de blog qui datent des dernières
derniers 1er mai, des 1er mai précédents, où il y avait exactement les mêmes problèmes et où nous avions soulevé les mêmes problèmes que par ailleurs vous avez soulevé. Comment ça se fait que des gens dont on sait qu'ils vont être violents peuvent accéder à ces manifestations alors même qu'on sait très bien qu'ils y vont pour casser des trucs et taper des policiers. Je veux dire, soutenir les policiers, la règle de base, ça voudrait être qu'on les empêche de se rassembler pour faire ce qu'ils essayent de faire. Voilà comment ça serait une technique de police efficace, et les policiers eux-mêmes le disent. Donc j'ai pas l'impression d'être différent de l'avis des policiers. Maintenant, je voudrais répondre à la deuxième chose. Violence policière. Vous parliez de pouvoir illégitime. Jamais. Vous savez que jamais. Attendez, pas tous en même temps. a été employé par Emmanuel Macron. Jamais. Brut, quand même. Jamais nous n'avons dit qu'il ne devait pas y avoir de force de police et que leur pouvoir était illégitime. Est-ce qu'il y a des violences policières? C'est ça la question que vous pose Patrick Caram. Bien sûr qu'il existe des violences policières. Des violences de policiers, monsieur. Quand vous dites ça, vous jetez l'opprobre, pardon. Vous jetez l'opprobre sur l'ensemble de la police. Quand vous dites que la police est raciste, attendez, monsieur. Attendez, laissez-moi vous répondre. Vous m'avez même pas laissé argumenter. Juste une question pour vous. Vous avez parlé du mouvement des Gilets jaunes tout à l'heure. Quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes, des ordres violents étaient donnés. Je ne dis pas que ce sont les policiers, même si je considère que les policiers qui individuellement ont tiré avec des LBD en visant le visage sont responsables individuellement. D'accord? Mais si. Est-ce qu'il y a des violences policières ou pas? Vous répondez oui. Patrick Caram, la réponse est oui. Je réponds oui, et je dis que les ordres violents sont donnés par le gouvernement. C'est la stratégie totale de Mélenchon, c'est de considérer que la police est illégitime, que la force légitime, celle qui maintient l'ordre de notre pays, celle qui protège les citoyens, et bien que les policiers, ils sont illégitimes à agir. Il peut pas y avoir que ces policiers sont des racistes, parce qu'il l'a dit, que ces policiers c'est que des menaces pour la République. On l'a entendu discuter avec un manifestant en disant faites attention, ils sont dangereux, etc. Vous savez très bien, monsieur, que votre posture là c'est inacceptable. Vous n'avez pas participé souvent à des manifestations. Et si jamais, pardon monsieur, alors vous parlez un militant qui n'a pas arrêté de militer sur ces questions, un militant antiraciste. Là vous êtes mal tombé. Calmez-vous 2 secondes. Aux manifestations. Calmez-vous 2 secondes. Moi j'ai participé à des manifestations assez nombreuses. Je vais vous dire le sujet et le vrai problème avec Mélenchon, c'est que Mélenchon, le jour où il arrive au pouvoir, il va changer de posture. Lui, il va considérer que son pouvoir est béni. Vous savez, quand il dit face à des policiers, c'est ma personne est sacrée, ça veut dire que le jour où il arrive au pouvoir, il va changer de posture parce qu'il voudra préserver son pouvoir. Et moi, j'ai peur de ce double discours, discours qui consiste à dire quand on est dans l'opposition, il faut abattre le pouvoir central par tous les moyens, y compris en contestant ce qui permet à les citoyens de vivre bien. Et quand on est au pouvoir, eh bien de tout faire pour réprimer l'opposition. Voilà. Alors, juste on laisse réponse Antoine et Anne Jeantet attend depuis tout à l'heure. Attendez. Non mais j'aimerais bien répondre. Vous dites un nombre de choses qui sont fausses et que je viens de dire exactement l'inverse de ce que vous dites. Vous dites pas que la police est raciste? Vous dites pas que... Non, je dis qu'il y a des... Excusez-moi. Mais vous allez négocier avec Philippe Poutou? Non mais on mélange pas tout, on parle des policiers. Je dis qu'il y a... Laissez-moi répondre, monsieur, si vous voulez que ce soit un débat. Mélenchon ne l'a jamais dit. La police raciste, non. Des policiers racistes, oui. Bravo. Alors juste, Anne Jeantet, je voudrais qu'Anne Jeantet s'exprime, s'il vous plaît, parce qu'elle attend poliment depuis tout à l'heure. Il vient de me faire enchaîner pendant 5 minutes. Oui, mais vous avez répondu, on a compris. Il m'a coupé la parole. Alors, attendez, Anne Jeantet, attendez, essayez d'avoir un débat. Vous voulez un mouchoir? Jean-Luc Mélenchon cherche à obtenir dans la rue ce qu'il a perdu dans les urnes. Ça, c'est un point. Le deuxième point, j'ai entendu ce que vous avez dit tous les trois. Incroyable. Et notamment, vous avez souligné le fait que nous avions des renseignements de qualité et que tout était à faire en amont, notamment. Oui, d'ailleurs, en avril 2019, on a voté une loi qu'on avait raccourcie sous le nom de loi anti-casseurs, qui permet notamment d'essayer de prévenir, d'anticiper, d'aller rechercher les personnes qu'on pourrait identifier comme pouvant être des agitateurs de manifestations. Si cette fois-ci ça n'est pas fait, vous êtes tous en train d'inférer que le travail de la police a été mal fait, qu'elle ne fait pas son travail. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Les renseignements, la police font leur travail, ils le font correctement. Et si les personnes n'ont pas été identifiées avant, c'est qu'il y avait des raisons. Attendez, Antoine Néaumont répond parce que depuis tout à l'heure, il prend cher. Oui, mais attendez, il vous regarde parce que vous êtes en face. D'accord. Alors, bon, d'abord, je vous réponds. C'est les ordres qui sont mis en cause. C'est pas le travail des policiers. Les policiers, si on leur dit arrêtez les gens, ils arrêtent les gens. Si on leur dit arrêtez pas les gens, ils arrêtent pas les gens. C'est les ordres le problème. Et encore une fois, quand nous ciblons les ordres. Maintenant, vous dites que nous voulons obtenir dans la
rue ce que nous n'avons pas obtenu dans les urnes. Il reste une élection, je vous le rappelle, il y a une élection législative. Nous voulons obtenir dans une élection ce que nous n'avons pas obtenu dans la précédente, c'est-à-dire pouvoir appliquer un programme qui soit un programme de gouvernement où il y a le SMIC à 1400 €, où il y a la retraite à 60 ans, où il y a la retraite à 60 ans. C'est pas le cas, vous le savez très bien, vous êtes en train de mentir sur ce sujet. Non, mais oui, précisément, c'est pas le SMIC, la prime d'activité, c'est encore autre chose. Donc si vous voulez augmenter le SMIC, il faut augmenter le SMIC. Alors, faites des réponses courtes, parce qu'autrement, on n'a pas le temps. Parce que le dernier truc, monsieur, j'affirme, non, la police dans son ensemble n'est pas raciste, mais oui, il y a des policiers qui sont racistes, et nous en avons eu la démonstration, puisqu'ils avaient des groupes Facebook dans lesquels ils échangeaient des propos racistes. Philippe Ballard, 30 secondes. Philippe Ballard, vous avez 30 secondes. Après, on fait la pub. Alors, allez-y. Ça va vite. Non, parce que je voudrais qu'on revienne sur ce terme très important, violence policière. Effectivement, il est souvent repris par l'extrême gauche, Mélenchon compris, mais également par Emmanuel Macron. Vous vous souvenez de cette interview aux médias Brut dans laquelle il parlait de violence policière. Autrement dit, il était pas loin de cette ligne défendue par la famille Traoré sur les violences systémiques dans la police, les violences racistes. Quand il parle de violence policière, pardon, mais sa geste, mais une fois. C'est le président de la République. C'est pas un militant de base. Il est président de la République et dans un média, il parle de violence policière et c'est très très grave pour ces policiers. 14 000 blessés. Les effectifs ont été renforcés. Policiers et gendarmes. La loi a été renforcée. Ils ont le respect de la police. Ne parlez pas tous en même temps. On entend. Manifester aujourd'hui. Alors on y sera dans un instant. On y sera dans un instant sur cette manif. On ne se rend pas compte de l'état. On fait une pause. 11h31 sur CNews. Merci de nous retrouver. On parlait juste avant la pause de cette manifestation tout à l'heure à partir de midi des policiers. Manifestation qui va débuter Fontaine-Saint-Michel où se trouve Mathieu Rio avec Florian Paume pour CNews. On part tout de suite en direct avec des policiers qui entendent protester donc contre la mise en examen de l'un de leurs collègues. Mathieu, pardon. Tout à fait, Jean-Marc. Vous voyez ici, les policiers commencent à se rassembler place Saint-Michel. Vous le voyez, le rassemblement qui se déroule dans le calme. On voit les banderoles des différents syndicats qui appellent à la manifestation, à savoir Alliance Police et UNSA Police. Alors ici, justement, ils ne protestent pas exactement contre la mise en examen de leurs collègues policiers, mais plutôt contre l'accusation, la qualification des faits qui a été retenue, à savoir celle d'homicide volontaire. Ici, les policiers nous répètent qu'ils protestent contre cette qualification des faits. Le policier n'a pas voulu utiliser son arme pour tuer, mais bien pour défendre ses collègues et sa propre vie. Je le rappelle ici, nous sommes très proches également de l'ancien palais de justice, c'est donc un lieu symbolique. Et puis nous sommes aussi à quelques centaines de mètres du Pont Neuf. C'est ici que s'est déroulé le drame le 24 avril dernier. C'est ici que le jeune gardien de la paix a fait usage de son arme. Il avait ainsi tué 2 personnes. Merci Mathieu Rio avec Florian Paume sur place. Est-ce qu'elle est choquante, Philippe Ballard, cette mise en examen du policier ? Il y a un dossier en cours, on ne va pas se prononcer. Effectivement, le terme volontaire, c'est peut-être... Homicide volontaire. Je n'ai pas regardé le dossier. On va laisser la justice suivre son cours. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des mères de famille, ces policiers qui mettent leur vie en danger, et gendarmes d'ailleurs, leur vie en danger tous les jours pour nous protéger. Je rappelle le chiffre, 14 000 blessés, un policier et gendarme tous les ans. Ils sont complètement démoralisés. Et ça, là par contre, c'est la responsabilité de cette majorité. C'est pas nouveau parce qu'il y a eu Hollande, il y a eu Sarkozy, etc., etc. Là, on est en queue de comète. Ils n'en peuvent plus, parce qu'il y a la police d'un côté, mais la justice de l'autre. Et la justice n'est pas assez ferme. Moins d'1 an de prison, on ne va pas en prison, tout simplement. Et ces policiers voudraient être soutenus. Nous, on avait beaucoup de propositions à faire en matière de justice, notamment. On rétablit les peines planchées. On va pas refaire la présidentielle. Non, mais il y a des mesures. Non, mais pour leur redonner confiance. Ils n'ont plus confiance. Il faut bien en avoir conscience quand même. Ils sont démoralisés. Patrick Aram. Ils n'ont plus confiance. Pas du tout d'accord avec votre analyse. Posture. Non, pas du tout d'accord avec votre posture. Vous pensez que les policiers Je pense que là, pardon. Je pense que là, homicide volontaire, c'est extrêmement grave. Voyez-vous, ça veut dire qu'on Non, vous avez dit je veux pas mouiller. Vous êtes pas mouillé. J'ai ajouté quand même volontaire. Oui, mais vous êtes talentueux. Si il voulait défendre ses collègues. Vous êtes talentueux. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce type de décision va totalement rendre, mais c'est le cas aujourd'hui, totalement rendre impuissante la police. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire qu'il a tiré son arme pour tuer, il l'a fait volontairement. Non. Homicide involontaire, effectivement, ça peut se plaider si on considère qu'il n'y a pas de légitime défense. Mais de là à dire que c'est de l'homicide volontaire, c'est déjà penser qu'il l'a fait et il l'a fait sciemment pour tuer. Quand vous faites ça, quel message vous donnez à la police? Ne vous défendez pas. Et vous savez ce que ça me rappelle? Cet agriculteur, seul avec sa fille. Vous savez, vous en avez parlé
il y a quelques semaines de ça. Et il fait face à une intrusion de plusieurs personnes, il tire, il tue, et qu'est-ce qu'on fait? On le met là encore en examen pour les mêmes motifs, alors qu'il pouvait y avoir des motifs de légitime défense. Je veux dire, à un moment donné, on arrête de protéger les délinquants, on arrête aujourd'hui de soupçonner ceux qui se défendent de faire le pire. Ça, c'est pas acceptable. Et laissez-moi vous dire juste que cette idéologie-là, monsieur, vous le défendez politiquement. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Mon problème aujourd'hui, c'est que la police, pour France Insoumise et pour une partie de la gauche, elle est coupable. Elle est coupable simplement parce qu'elle existe. Ouais. Mais vous Antoine Léaumont répond. C'est pas la France Insoumise qui est au pouvoir. Antoine Léaumont. D'abord, cette situation, elle est dramatique à plusieurs points de vue. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont mortes, parce que c'est un policier de 24 ans et qu'il doit être effondré de ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a des témoignages qui le disent. Et ensuite, je trouve qu'on se monte vite la tête, parce que la justice a ouvert 2 enquêtes. Il y a certes une enquête pour homicide volontaire, et il y a aussi une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc on imagine bien que si jamais l'enquête sur la tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique aboutit, les juges penseront qu'il s'agit de légitime défense. Oui, mais d'accord, mais c'est vrai qu'homicide volontaire, c'est assez violent. Avant est terrible. Si c'est dans l'autre sens, si c'est dans l'autre sens, et que donc le policier est responsable de ça, et qu'il y a effectivement une situation qui est problématique, et ben il doit être jugé pour ses actes. Les policiers n'osent plus rien faire. Et pour ça, c'est à la justice. Parce que vous avez l'IGPN, vous savez, c'est très. Non mais attendez, c'est très encadré. C'est la profession, l'administration la plus sanctionnée, tout simplement. Justement, sur l'utilisation des armes. C'est l'article d'un article du Code de la sécurité intérieure qui dit que on peut utiliser son arme en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'un policier ou d'autrui. C'est peut-être le cas dans cette situation donc, ou lorsque après 2 sommations, les fonctionnaires estiment que dans leur fuite, les personnes visées. Alors on va pas faire le procès ici. On va faire ni l'enquête ni le procès ici. On va avancer. Je dis juste qu'il y a des textes de loi et qu'il faut juste on va avancer sur les sujets. S'il vous plaît, on avance sur les sujets. On va parler de l'accord cette nuit entre Europe Écologie Les Verts et les Insoumis. Écoutez les réactions au sortir de la réunion. Nous, on est écologistes très heureux d'annoncer un vote favorable du Conseil fédéral par 89% pour constituer la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et on appelle les autres forces de gauche à rejoindre cette initiative, cette dynamique. Je crois que c'est historique. En tout cas, nos formations politiques n'avaient pas fait d'accord aux élections législatives. C'est la première fois que ça arrive. Et j'espère qu'il sera encore plus historique demain, peut-être, si on arrive à poursuivre l'élargissement que l'on souhaite tous ensemble. Anne Genetet, députée En Marche des Français de l'étranger, ça vous fait peur, cet accord pour les législatives? Oui, je rejoins M. Bompard. C'est historique cette descente aux enfers. C'est historique cette descente aux enfers de cette gauche qui renie ses valeurs. Moi, j'étais proche d'une partie des gens qui viennent de la gauche. Je suis consternée de voir qu'ils s'assoient sur tout ce qu'ils ont construit, sur ce qu'avait construit en son temps Mitterrand. D'ailleurs, ils sont plusieurs éléphants roses, comme on pourrait dire, du Parti socialiste qui le soulignent. Stéphane Le Foll, François Hollande, Cambadélis également, qui soulignent combien ils renient leurs valeurs, renient ce qu'ils sont. Car ne nous y trompons pas, ce qui est en train. Enfin, je suis consternée. Ils sont à l'opposé les uns des autres. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. Les Europe Écologie Les Verts n'ont jamais été pour une sortie de l'Europe. Alors ils parlent maintenant de désobéissance européenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire de désobéissance aux traités européens? C'est exactement sortir des traités européens, s'en affranchir. C'est bien un Frexit qui ne dit pas son nom. Et puis, moi, je voudrais souligner un point qui me touche particulièrement. Qu'en est-il de la position de la France Insoumise sur la situation en mer de Chine méridionale ? Avec Taïwan, avec la Chine. Elle est à l'opposé de ce que pense le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et là aussi, on s'assoit sur tout ça pour avoir quelques circonscriptions, pour avoir un peu d'argent. C'est vraiment de la petite cuisine électorale, sur un petit réchaud, comme disait le général de Gaulle. C'est pitoyable, c'est une descente aux enfers lamentable. Vous en voulez aux socialistes ? Je n'en veux à personne. À Europe Écologie Les Verts, vous en voulez à qui, en fait ? Je n'en veux à personne, je dénonce une façon de faire qui est, pour des raisons purement électoralistes, de renier ses propres... Mais les Insoumis, pour vous, c'est l'extrême gauche pour vous, les Insoumis ? Les Insoumis, c'est une formation politique dont l'idéologie, clairement, est à l'opposé de ce que nous portons, notamment sur le plan européen.
Ils refusent l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe qui nous protège, l'Europe qui nous a permis d'acheter des vaccins, l'Europe qui nous a permis de mettre un plan de relance. On a peut-être le droit. Enfin, attendez, l'Europe qui nous protège. Vous avez vu. Bonjour. Vous avez vu le niveau de l'inflation. L'Europe qui soutient nos agriculteurs. Le niveau de l'inflation de l'Europe qui protège. L'inflation, c'est l'Europe. Antoine Léaumont. Réponse à John Tay. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose, mais le rôle de la Banque centrale, dans les missions de la Banque centrale, dans les missions de la Banque centrale européenne, il y a maintenir l'inflation à 2%. C'est où ce n'est pas dans l'émission de la Banque centrale européenne. Mais d'où vient l'inflation ? C'est où ce n'est pas dans l'émission de la Banque centrale européenne. L'inflation ? C'est où ce n'est pas dans l'émission de la Banque centrale européenne. Vous avez raison, la France. C'est dans l'émission. Voilà, vous répondez pas. C'est dans l'émission. C'est dans l'émission de la. C'est dans l'émission de la Banque centrale. C'est dans l'émission de la Banque centrale européenne et la Banque centrale européenne n'est pas en train de remplir. N'est pas en train de. Ah non, pas du tout. Juste, je voudrais répondre sur 2-3 trucs. Attendez, pas tous en même temps. Moi, je relisais l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020, dans laquelle il nous annonçait le confinement, mais il s'interrogeait, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation ? Vous pouvez nous demander, on lui aurait donné la réponse. Et il nous disait, il va falloir retrouver notre souveraineté alimentaire et sanitaire. Oui, la souveraineté, c'est un très très joli mot. Et on aurait davantage de souveraineté, notamment alimentaire. On ne serait pas obligé d'importer autant de fruits, légumes, viande, parce que nous sommes dépendants de l'étranger. Donc, retrouvons notre souveraineté alimentaire. Mais là, le débat est pas. Excusez-moi, le débat est pas sur l'Europe. On va recentrer. Oui. Le débat, c'est sur l'accord entre les insoumis et les Verts. Vous trouvez ça bien ou pas ? C'est l'accord entre des islamo-gauchistes, entre une frange de wokisme, l'extrême gauche, parce que j'ai pas eu la réponse sur Philippe Poutou et le NPA. Et puis ils veulent faire l'inverse de ce qu'ils ont prôné dans l'entre-deux tours. Je vous parlais de la retraite à 65 ans, mais en faisant le marchepied et en étant collaborateur d'Emmanuel Macron. Et bien maintenant, évidemment, vous déplorez tout ça. Justement. C'est un petit peu. Donc c'est l'accord. Pour résumer, avant que vous répondiez, c'est l'accord entre les islamo-gauchistes et quoi ? Vous avez dit une frange wokisme. Et une frange wokisme. Je vais pas répondre à ça parce que je pense que c'est assez ridicule pour ne pas. Non, c'est trop du problème. Je vais répondre sur la retraite. Est-ce que vous êtes islamo-gauchiste ? Ça n'existe pas l'islamo-gauchisme. Je vais répondre sur la retraite. Allez faire un tour dans les universités. Je veux répondre sur la retraite parce que ça c'est un sujet qui intéresse. Non, sur votre accord. Le sujet c'est votre accord. Précisément, vous avez dit que c'était un reniement de ce qu'avait fait François Mitterrand. Je rappelle que François Mitterrand a fait la retraite à 60 ans. Ceux qui ont renié François Mitterrand, c'est ceux qui sont revenus sur la retraite à 60 ans. Nous voulons. Les lois El Khomri de progrès social, vous reniez. C'est pas des lois de progrès social, les lois la loi El Khomri, non. C'était des. Mais je veux aller sur la retraite parce que c'est un vrai sujet et les Français vont avoir un choix à faire dans l'élection qui arrive. Nous voulons rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 65 ans des points, je sais pas quoi. Il n'y a pas entre 62 et 67 ans en fonction de la pénibilité, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Si on n'a pas 40 annuités à 60 ans dans notre système, qu'est-ce qui se passe ? Si on n'a pas 40 annuités ? par la force des choses, il faut avoir vos 40 annuités. Mais si on les a pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la question. Si vous les avez pas, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans, mais pas à taux plein. C'est assez simple. Voilà. Attendez, excusez-moi, c'est assez simple. Retraite à 60 ans. Retraite à 60 ans. Non mais attendez, retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Quand il n'y a pas les 40 annuités, vous avez deux choix. Vous avez deux choix. J'explique parce que les gens savent pas forcément. Vous avez deux choix. Soit partir à la retraite, mais ce n'est pas à taux plein. Soit travailler un petit peu plus longtemps pour avoir les 40 annuités. C'est pas la retraite à 60 ans. Mais c'est extrêmement simple. C'est pas à la retraite avec un taux plein aujourd'hui, le savez-vous ? Mais précisément, mais aujourd'hui c'est 42 annuités et l'âge moyen de départ en retraite, on est autour de 64 ans. À taux plein, 63,8. Voilà. Donc oui, je le sais. Mais donc si vous diminuez, Patrick Haram. Vous êtes dans l'illusion constante. Non, Patrick Haram. C'est la contradiction. Alors, il est tout à fait normal que le parti au pouvoir ne voit pas de bon œil le fait que la gauche s'unisse. Anormal ou normal ? Elle trouve ne le voit pas d'un bon œil. C'est pas normal ou anormal pour eux. C'est que tout ce qui peut contester sur le terrain des législatives leur pouvoir, effectivement, ça peut gêner. C'est de la même façon pour le Rassemblement national, c'est la même chose, vous voyez, c'est normal, ils sont dans cette posture politicienne. Moi, ce que je trouve plus grave, je vais vous dire, ce que je trouve grave, si vous voulez, c'est que Mélenchon, qui est le troisième homme de cette élection, donne le là à toute la gauche. Et moi, je suis désolé, mais la gauche de Jaurès, où est-elle dans la posture de Mélenchon ? Dans la paix. Ils ont oublié l'universalisme des droits et des devoirs. Où est-ce que c'est cet universalisme ? La laïcité à la française permettait aux Français d'origine libanaise, guadeloupéens, 100% attachés à la laïcité, de déplorer le tournant idéologique pris par la France insoumise après l'élection présidentielle passée. Permettait
permettez-moi de vous dire... Allez-y, mais je vais faire la même chose que d'habitude. Vous réussissiez à faire cette espèce de rassemblement, c'est le mariage de la carpe et du lapin, simplement pour la soupe électorale. Mais non. C'est combien de députés, combien d'argent tu veux pendant les... qui va être issu de tout ça. Non, le fait que vous fassiez ça, j'aimerais bien pouvoir vous répondre. Sous votre idéologie, monsieur, je le trouve très grave. Alors, vous allez répondre dans un instant à cette accusation de soupe électorale. Nous avons besoin d'une droite et d'une gauche, mais pas d'une extrême droite et d'une extrême gauche. Ok, petite cuisine sur petit réchaud, soupe électorale, vous répondez à ça dans un instant. Il est 11h45, voici CNews Info avec Michael Dos Santos. 11h46 sur CNews, Antoine Léaumont, vous vouliez répondre donc à cette petite cuisine sur petit réchaud, cette soupe électorale. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous croyons en ce que nous disions. Nous voulons obtenir le pouvoir. Alors on le laisse répondre. Sérieusement, vous êtes sérieux? Nous voulons obtenir le pouvoir pour faire la retraite à 60 ans et pour faire le SMIC à 1400 euros. Mais bien sûr que si, c'est là le sujet. Et nous avons dans cet accord électoral. Non, monsieur. On le laisse répondre. Laissez-le répondre. Il peut pas faire plus de 3 mots. Allons-y. On est d'accord. Hein. Je vous défends, oui. Donc j'essaye. Nous, ce que nous voulons faire, c'est avoir assez de députés pour que monsieur Macron n'ait pas le choix de la nomination de son Premier ministre, que nous puissions avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et appliquer le programme de gouvernement sur lequel nous nous sommes mis d'accord avec Europe Écologie Les Verts. Pour ça, nous faisons un accord électoral, mais qui permet d'arriver à avoir le nombre de députés, parce que nous créons une dynamique qui peut rassembler les Français. Mais c'est la carpe et le lapin ? Non, c'est pas la carpe et le lapin. Quand même, on avait plein entre les insoumis, entre les Verts, entre les socialistes, entre les communistes. Alors attendez, on n'a pas encore fait d'accord avec les socialistes et les communistes, mais avec les Verts. Avec les Verts. Mais justement, c'est ça qui est extrêmement rigolo. C'est ça qui est extrêmement rigolo, c'est que pendant 5 ans, le discours était si vous n'êtes pas unis, vous ne parviendrez pas à y arriver. Et maintenant qu'on est en train de s'unir, c'est regardez toutes les différences que vous avez. Moi, j'invite les gens à aller regarder les mêmes personnes qui disaient 2 choses différentes. Si vous les regardez, il y a 8 mois, ils disaient il faut que la gauche soit unie parce que sinon on n'y arrivera pas. Les démoralisateurs en chef faisaient ça sans arrêt. Et maintenant que les démoralisateurs en chef se trouvent bien coincés par le fait qu'on est en train de faire cette unité pour conquérir le pouvoir, eh bien, vous êtes un peu ennuyés parce que nous sommes la seule force en dynamique de cette élection. Non. Comment avez-vous fait pour dites-moi des points. Pas une voix pour Marine Le Pen. Oui, donc, mais ça, je le redis quand vous voulez. Voilà, donc on vote Emmanuel Macron. Non, il va faire... pas nécessairement. Ah bon, d'accord. Il y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait le vote blanc, il y avait l'abstention et il y avait le vote Macron. Des électeurs, mais pas une voix pour Marine Le Pen, oui. La division sur la... Donc maintenant, la division sur la... Laissez-le parler aussi. Vous êtes schizophrénique. Non. Comment que vous pouvez dire nous allons le battre. La retraite à 65 ans, on la veut à 60, en ayant appelé à voter pour un candidat qui appelait à la retraite à 65 ans. Mais vous êtes disqualifié. Je pense que vous êtes disqualifié aux yeux notamment des classes populaires. Pourquoi ? Parce que votre vote, c'est un vote de bobo de centre-ville. Communautariste. Mais non. Il faut le dire, c'est un vote communautariste. Il faut l'assumer maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Expliquez-moi ce que c'est qu'un vote communautariste. Regardez les résultats. Par ailleurs, question subsidiaire, vous dites qu'il y a des problèmes. Et là, vous allez comprendre que c'est un vote communautariste. Non, on n'aura pas le temps. Je suis désolé, on n'aura pas le temps, on est au bout. Ok, mais j'aimerais bien un jour que quelqu'un me réponde sur c'est quoi le problème. Vous reviendrez poser la question. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!